Bonjour à toutes et tous. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi je ressors une vidéo de cet unboxing et que vous ne trouvez pas l'ancienne, c'est simplement un accident, j'ai supprimé l'ancienne. Et plutôt que de la re-uploader tout simplement, eh bien je me suis dit je vais faire un retake puisque j'ai eu l'opportunité de tester ces cubes intensivement, je vais dire, depuis l'unboxing. Et que j'ai déjà une première impression assez solide à donner. Ça n'exclut pas bien entendu une seconde impression plus tard, mais bon voilà. Donc pour ceux qui l'ont vu, je vous remercie. Maintenant, voilà, je vais plutôt faire une vidéo un peu plus condensée, mais un peu plus précise sur ce qui se passe avec ces cubes. Pour ceux qui n'ont pas vu la précédente, que j'ai supprimée, mais tout simplement, je vais parler de 3 cubes 3x3, plutôt récents, je pense. Donc il y aura le Moyu V11, le MGC Meta et le GAN V100. Donc je vais vous faire un petit résumé un petit peu de tout ça. Pour ce qui est de ces 3 cubes, le seul cube de 56 mm sera le MGC Meta, les deux autres étant de 55 mm. Pour l'instant, ces deux-ci ont ma préférence. Donc on parle du Moyu V11 et du GAN V100. Pas que le Meta soit inintéressant, au contraire. Donc on va en parler tout de suite. Donc le Meta, il est glossy, 56 mm, c'est le plus lourd des 3. Ce qui ne veut pas dire qu'il est nécessairement lourd à proprement parler. Les autres sont extrêmement légers, cela dit. Je les ai lus, je les ai set-up, hein, donc je pourrais plus vraiment revenir sur mes propos de l'unboxing de base, mais il me semblait que c'était effectivement le plus lourd, et que j'ai trouvé, de mémoire, je l'avais trouvé plus sexy à l'unboxing que le bêta, tout simplement. Alors après avoir fait des soldes dessus, il se trouve que ce cube est très bien. Je le préfère, effectivement, ça confirme ce que je disais, je le préfère au bêta. Qu'est-ce qui a changé réellement par rapport au bêta? Je crois qu'il y a plus d'aimants sur celui-ci, puisqu'il a un ball core, et il a également, je vais vous montrer ça, hop, il a un ball core, et il a également des aimants sur, alors c'est pas évident à vous montrer, mais je vais essayer, voilà. Il a des aimants sur les ridges qui se trouvent ici. Donc vous avez ces pièces qui soutiennent les... Enfin, sur lesquelles sont posés les center caps, et vous avez des aimants là. Alors, vous allez... je vais vous montrer tout de suite, vous avez remarqué que j'ai changé ces pièces. Il faut savoir que celles-ci sont livrées à part dans la boîte. Elles étaient dans ce sachet. Donc les vertes étaient sur le cube à l'unboxing. Les vertes comprennent des aimants. J'ai vite remarqué que c'était un frein pour moi, j'avais des meilleurs temps, enfin disons que je trouvais mes temps pas terribles, et j'avais l'impression que vraiment j'étais un peu contraint, je savais pas, il y avait quelque chose qui me ralentissait un petit peu. Donc du coup j'en ai profité, et je trouve ça vraiment génial qu'ils aient fourni des pièces sans aimants et des pièces avec, ou alors ce sont des pièces pour mettre vos propres aimants, hein, pourquoi pas. Et donc du coup j'ai mis les pièces sans aimant, et depuis en fait je trouve le cube assez fun à utiliser. Donc là tout ce qui reste en ball core, d'utilité en ball core entre guillemets, ce sont les corners. Les corners qui ont toujours les aimants, que je ne peux pas retirer de toute façon, mais je trouve que la stabilité, il y a un bon équilibre là actuellement. Mais c'est vraiment, il faut savoir que c'est vraiment le méta, c'est vraiment un cube qui a énormément d'aimants, en tout cas la version que j'ai prise. C'était la plus magnétisée, j'avais eu des retours comme quoi il était un peu flex, un peu incontrôlable, donc du coup j'ai préféré jouer la sûreté, et je suis agréablement surpris que MGC, ou en tout cas la marque, le fabricant, ait décidé de donner des versions aimantées et des versions non aimantées de ces pièces. Elles sont assez faciles à retirer si vous avez une petite pince, tout simplement. Donc il n'y a pas besoin de forcer, vous allez sur la pièce, vous tordez un tout petit peu, légèrement, gentiment, et ça vient tout seul. N'essayez pas que les mains, c'est impossible. Sinon, quoi dire par rapport au setup? Alors le setup, c'est un anneau avec des chiffres, et vous avez, je crois, juste cet anneau là. Je crois qu'il n'y a pas d'autres techniques. Ouais, c'est ça. Donc c'est juste un anneau avec des chiffres, il y en a une dizaine, c'est ça. Donc actuellement, pour vous donner une idée, je n'ai pas touché à la vis. La vis est restée telle quelle. En revanche, le système, je l'ai mis sur... comment vous dire ça? Je l'ai mis sur 3. Alors attendez, j'ai plus la notice. Je vais essayer de voir un petit peu. Parce que je vous avoue que je ne sais plus comment ça marche. Bon, bien sûr, si je regarde la version chinoise, ça va pas aller. 9 niveaux de compression, très bien. C'est tout? Ok, bah écoutez. Du coup, j'ai simplement fixé l'anneau sur 3. Voilà, pour ceux que ça intéresse, je l'ai mis sur 3 et je trouve plutôt cool. Là, il est très contrôlable, il va pas trop vite, il est pas trop lent non plus. Juste ce qu'il faut. Juste
Il est... Comment je peux m'exprimer sur ce cube? Il a un feeling assez premium, malgré le plastique glossy. Donc ça vraiment j'apprécie. J'ai mis en lube dedans, qu'est-ce que j'ai mis? Je crois que j'ai mis du Marcian, essentiellement du Marcian, je pense pas avoir mis autre chose. Donc pour l'instant, ouais, j'ai dû mettre peut-être un peu moins d'une dizaine de gouttes de Marcian. Et ma foi, on s'en sort bien. Je me souviens qu'à l'unboxing, j'avais un problème de blocage sur la layer, la face blanche. Et en fait, c'était dû à un aimant qui était mal serti, c'est-à-dire que son support en plastique sortait légèrement, vraiment à demi-millimètre. Donc j'ai pris simplement à ça ou autre chose, j'ai appuyé et il est rentré comme il fallait, et après j'ai plus de problème. Donc vraiment, si vous avez un lock comme moi, n'hésitez pas à vérifier qu'aucun aimant ne dépasse. Ce sont les enclos en plastique, je sais pas comment vous appelez ça, les slots, qui ont peut-être dépassé un petit peu. Donc vous rappuyez et puis c'est bon. Donc ce cube là, je le trouve très bien. Maintenant, après avoir essayé les deux autres, je dois bien vous avouer que j'ai ma préférence sur les deux autres. Donc je vais venir tout de suite en parler. Celui-là, c'était le 56 mm. Donc finalement, les formats auxquels on est le plus habitué. Je vais vous parler maintenant du GAN 100. Alors le GAN 100, ça n'a pas été facile à trouver un setup. Mais en revanche, c'est un de mes cubes préférés all time. Il fait un bruit qui n'est pas nécessairement des plus sexy. Peut-être le seul reproche que je pourrais d'ailleurs lui faire, mais il est très permissif. Je pense que c'est un cube qui est vraiment bien pour tout type de personnes. Les gens qui vont très vite, les gens qui sont pas forcément, qui n'ont pas forcément des TPS de malade, et pourtant il reste stable, il obéit au doigt et à l'œil, il fait tout ce que vous voulez. J'ai pas eu d'écart hier, j'ai fait c'est ça, je crois que c'était une soixantaine de solves avec. J'ai vraiment rien eu à dire, et pourtant je l'ai setup pas trop flex. Et je suis super étonné de la contrôlabilité de ce cube, il est vraiment bien. Je vais vous dire un petit peu ce que j'ai mis comme setup. Hop, si j'arrive... Ah oui, il va falloir que j'utilise cet objet-là. Alors, autant je trouve le système original, autant je le trouve pas nécessairement intéressant. Moi, j'aime bien pouvoir retirer mes caps avec mes ongles, et puis à l'ancienne, et puis voilà. C'est juste pour chipoter, mais voilà. En plus, les caps ressemblent à ça. Voilà. À l'intérieur, le principe, vous avez un anneau au-dessus, un anneau en dessous, tous chiffrés, en noir sur blanc, donc ils sont hyper visibles, c'est très lisible, et je vais vous avouer que le manuel est très clair aussi. Voilà, faut se plonger un peu quelques minutes dedans, mais en réalité, une fois que vous avez compris, ça va tout seul. Vous avez un outil en fait pour la tension et pour l'élasticité, donc vous avez ce côté-ci, cette partie-là qui va aller sur l'anneau qui se trouve en dessous, et cette partie courte qui va se positionner sur l'anneau du dessus. Je ne sais plus lequel fait quoi, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que sur celui du dessus, je suis à 3, et sur celui du dessous, je crois que je suis à l'avant-dernier. Attendez que je vous dise ça, si j'arrive à le voir. Juste, ça manque un peu de clarté sur le, voilà, sur le ciblage. Je suis à 11. Donc celui du dessus à 3, celui du dessous à 11. Et puis bien sûr les internals en noir, moi je suis ultra fan. Les caps sont très chiants à remettre par contre, ça glisse etc. Alors le cube, quand je l'ai sorti de la boîte, il était lube de l'extérieur, donc c'était très particulier. Je crois qu'il y a un UV coating dessus si je dis pas de conneries. Mais le cube, il y a une bonne accroche, une fois qu'il est nettoyé il passe vraiment bien, et j'ai vraiment rien à dire. J'ai des temps assez fous, j'ai eu beaucoup de sub 20 dans ma session. Une petite quinzaine je pense, peut-être un peu plus. Et je crois que mon meilleur temps sur celui-ci, je suis descendu en dessous de 16. En dessous de 16 sur une première session, honnêtement c'est vraiment fort, surtout que je bidouillais, hein, j'ai pas trouvé mon setup tout de suite. Ça c'est un peu le... comment dire, le défaut. C'est pas un défaut en soi, mais voilà, vous savez peut-être, moi j'aime pas les setups compliqués, moi j'aime bien avoir une bête vis à la con. Je vise, je dévisse, et puis c'est réglé. Là, bon, avec ces systèmes-là, bien que j'ai trouvé le manuel assez clair, il m'a fallu quand même un peu de pratique pour trouver mon juste milieu, mon setup. Mais sinon, ce cube, très très bien. Et il est vraiment très différent de tout ce que j'ai déjà testé. Alors, j'ai pas le GAN 12, le 13, le 14, le 15, le 28. J'ai pas toutes ces merdes. Moi, j'ai que le 356 ME et le 11 Duo. Donc, pour quelqu'un qui vient de ces versions-là, c'est un énorme changement celui-là. C'est un cube, je crois, vu son prix, qui est destiné, je pense, à une
une catégorie intermédiaire de cubeurs, mais honnêtement, moi je vois pas pourquoi on le cantonne là-dessus. Je pense qu'il y a des gens de très haut niveau qui pourraient le tester. Ils seraient surpris. C'est un cube qui, je pense, moi, je l'ai payé, attendez, c'était 30 euros. J'en ai pas parlé du méta. Le méta, il fait. C'est un IJ méta, c'est pas. Ouais, c'est peut-être un MGC, mais IJ. 23 euros celui-là. C'est un cube qui est léger, 55 mm, et comme dit, voilà, je l'ai pas mis outrancièrement loose, et pourtant il fait vraiment tout ce que je veux, le corner cutting est vraiment bien. J'ai vraiment très peu de choses à dire sur ce cube, à part pour les caps et le bruit qu'il fait. Le bruit qu'il fait, qui est pas forcément sexy. On a été habitué à mieux chez Dugan. Voilà. Et enfin, je vais parler du V11, donc de chez Moyu, le Moyu V11. Qui était très smooth à l'unboxing, je l'ai setup, je l'ai lube. Alors, c'était le plus compliqué à setup. Il y a beaucoup d'options et j'ai pas trouvé. J'ai eu beaucoup de difficultés à trouver les nuances en fait, si vous voulez. Je trouve que le cube, ses setups sont pas clairs, comme ça pouvait être le cas sur les deux autres cubes. Sur celui-là, chaque fois que je changeais, je me disais, j'arrivais pas à comprendre du tout. Donc en fait, ce que je vous conseille de faire si vous galérez comme moi, c'est de partir dans les extrêmes. Vous partez dans les extrêmes sur l'élasticité, non c'était la distance je crois, et le travel distance et la tension. Partez sur des extrêmes pour vous donner des repères, et c'est comme ça que vous allez réussir. Moi je suis parti d'une tension loose, et ensuite j'ai travaillé un peu l'élasticité, et inversement, et voilà. Mais je crois que ça m'a pris ouais, peut-être un bon 30-40 minutes le temps de trouver ce que je voulais. Donc je vais vous dire un peu ce que j'ai. En gros, sur l'extérieur, je vois rien du tout. Sur l'extérieur, donc sur le orange, je suis à 2. Et sur le dessus, j'ai ciblé sur 2. Donc en fait, c'est 2-2. Voilà, tout simplement. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Alors, mon expérience avec ce cube, il est très cool. Je l'ai lu, alors c'est que j'ai pas dit ce que j'ai mis dans le GAN V100, je suis désolé, je fais tout dans le désordre. Dans le GAN V100, j'ai mis beaucoup de Nebula. Le cube allait très très vite. C'est un reproche que j'ai vu sur internet, et c'est vrai que je dois rejoindre les avis des autres. C'est un cube qui va très très vite à l'unboxing, je ne l'ai pas précisé, et qui est très rapide de manière générale. D'où peut-être le bruit qu'il fait. Donc j'ai mis énormément de Nebula dedans pour le canaliser. Et là ça se passe très bien. D'accord. C'est rare que je mette abondamment du Nebula dans un cube, mais là j'en ai eu besoin. Pour le V11, j'ai mis du Martian et du Candy Cane. Candy Cane qui est un nouveau lube que j'ai acheté justement à l'occasion de cette commande, qui est vraiment cool. Il a une senteur de menthe, c'est un peu, c'est bizarre, je vois pas trop le rapport avec le Candy Cane, mais ça sent un peu la menthe. Et alors lui, l'intérêt de ce lube, c'est qu'il est gummy, c'est-à-dire il donne une texture, une épaisseur, mais qu'en même temps il est rapide. Donc du coup je l'ai mis dans ce GAN 11, et en fait c'est un très bon match. Il est toujours très smooth ce cube, je reviens pas là-dessus, c'est vraiment le plus smooth de l'ensemble. Le bruit qu'il fait est satisfaisant, j'en avais parlé dans mon vidéo originale. C'est vraiment très cool à utiliser ce cube là. Je vous donnerai les setups juste après. Le bémol que j'ai eu pendant ma session, en tout cas la dernière que j'ai faite sur ce cube, j'arrivais pas à faire avoir les temps des deux autres. Ni du Meta 3, ni du GAN V100, pour la simple et bonne raison que le revêtement, le traitement du plastique, qui est ici frosted, était glissant. J'ai du regrip, j'avais de l'overshoot, j'avais de la merde, enfin j'avais peur même d'aller très vite dessus parce que je sentais qu'il me tombait des mains en fait, hein, ce cube. Enfin, pas qu'il m'échappait des mains, mais les moves que je faisais ne correspondaient pas toujours. Fallait que je refasse certains moves, etc. Je l'ai trouvé très incontrôlable, mais pas dû à son architecture et à son design interne, mais plutôt peut-être au fait que, bah écoutez, il faisait froid, c'est vrai, donc j'ai peut-être les doigts qui étaient un peu plus glissants, ça plus la surface du cube qui est pas forcément adhérente. Donc je vais pas me focaliser là-dessus, mais c'est vrai que c'est le cube que j'avais le moins d'aisance à utiliser. Malgré qu'il est super confortable et qu'il est super cool. Donc j'ai eu des temps un peu en deçà. On va voir si ça a changé, pour la prochaine session. Toujours est-il que c'est un très bon cube. Mon meilleur temps sur celui-là, ça devait être un 18 secondes, quelque chose comme ça. Sur celui-ci, on était en dessous de 16, et sur le méta, je crois que je suis arrivé à du 17-18. Donc ouais, je pense qu'ils ont tous les deux leur place, on va dire, dans mes cubes favoris, tous les trois. Ce sont vraiment d'excellents cubes. Celui-là, très léger, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais le GAN V11, très léger. Ça change un petit peu, effectivement, du RS Super Moyu RS 3.5, c'est RSM
je sais plus, honnêtement, ils ont des noms à coucher dehors. Mais, voilà, et celui-ci, je l'ai payé... Le V11, je l'ai payé 15 balles. Alors, je l'ai payé 15 balles parce que c'est la version magnétique. Il n'y a pas de ball core dans celui-là. C'est le seul qui n'est pas en ball core dans ma commande. Je l'ai pris avec les trucs de base. Est-ce que... je me suis posé la question hier, je me suis dit, le fait que ça glisse, etc. Est-ce que si j'avais pris la version ball core, ça se serait mieux passé? Je ne suis pas sûr, honnêtement. Je trouve que les aimants sont plutôt efficaces déjà sur cette version-là. Je me vois pas... après réflexion, je me vois pas ajouter ça. J'ajouterai du grip, mais ça c'est plus personnel. Donc, voilà, je vais essayer de voir comment je peux solutionner ça. Mais voilà sur ce que je pouvais dire sur ces trois cubes. Donc le GAN V100, super bonne surprise. C'était le cube principal de cette commande pour moi. C'était vraiment celui que j'attendais au tournant. Et je suis pas déçu. Juste, juste m'attendais pas en fait à un côté glossy. Je crois qu'il est UV coated peut-être. Et au bruit qu'il fait. Mais sinon, franchement le setup m'a fait peur, mais ça s'est bien passé. Le V11 de chez Mouillou, il y a un setup un peu compliqué. Je trouve que c'est pas très nuancé. Il y a beaucoup de choix pour pas grand chose. Donc peut-être qu'il devrait simplifier un peu le setup. Moi j'aimais bien le système d'avance avec juste l'anneau bleu ou violet que vous tournez ou que vous remplacez. Enfin c'était plus simple à mon sens, il y avait moins de choix. Et parce que là vous êtes sur du... Je crois que c'est du... Il y a 10 niveaux de tension, 10 niveaux d'élasticité ou de distance, donc ça multiplie un peu les possibilités, ce qui est un peu dommage, et surtout quand elles sont pas très contrastées. Mais voilà, en dehors de la difficulté à setup, juste peut-être un problème de type personnel, mais voilà, il glisse un peu, donc j'étais pas très à l'aise avec, un peu ralenti du fait de ça. Et enfin, le méta qui est très bon, mais qui est pas... Il n'y a pas les qualités des autres, hein, mais voilà, je vais lui donner encore un petit peu d'amour à ce cube là parce que je trouve qu'il est bien. Voilà, je sais pas si ça va être un de mes mains, mais clairement je le préfère au bêta, ça c'est sûr. Voilà sur ce que je pouvais dire sur ces différents cubes. J'espère que j'ai fait un peu le tour de la question. Je regarde un petit peu si j'ai d'autres éléments à vous donner. Bon, bien sûr, je suis pas là pour vous dire acheter ci, acheter ça. Moi, juste à titre personnel, je suis très content de cette commande. Ce sont trois cubes que je trouve vraiment super intéressants. Ça me fait du bien parce que la dernière fois, j'avais que c'était le ES3, le ES3 que j'aime bien. C'est un péché mignon celui-là, hein. Il fait un bruit bordélique comme pas possible. Il est hyper sous-coté, personne n'en parle. Et pourtant, je le trouve vraiment bien. Maintenant, est-ce que ces cubes vont détrôner d'anciens? Alors j'en avais parlé dans la vidéo originale, mais je pense que oui. Le Wameng TG, même si j'aime beaucoup ce cube-là, je pense que je vais le tège dans la boîte des cubes un peu plus occasionnels, parce que c'est un cube qui est extrêmement serré, qui a pas beaucoup de... Malgré les possibilités de setup, qui a pas beaucoup de contraste. Et donc du coup, lui, je pense que je vais le remplacer au profit d'un de ces nouveaux cubes. Et puis bah voilà, j'essaierai de vous faire peut-être une vidéo sur des impressions un peu plus poussées, un peu plus long terme, et peut-être aussi de pouvoir mélanger celui-ci pour vous en parler un peu, le Shattered Eye. C'est vrai que c'était pas l'urgence pour le coup, mais j'ai très envie de l'essayer aussi. Donc voilà, sur ce que je pouvais vous dire. Donc en gros, sur ces trois cubes, je me suis pas ruiné non plus. C'est pas les toutes dernières nouveautés, sauf peut-être pour le GAN 100. Mais voilà, une bonne affaire, en somme. Donc voilà, on est fin 2025, je vais pas recommander cette année, et honnêtement, avec ce que j'ai là, je ne me vois pas commander non plus le reste de l'hiver, hein. Donc je pense pas que je vais revenir vers vous avec un nouvel unboxing avant un moment. Tout dépend de ce qui va être annoncé en 2026. J'ai pas vu de nouveautés qui m'ont totalement renversé, j'ai pas vu d'annonce incroyable. En plus là, si je vais sur le Speedcube Shop, donc c'est le site que j'utilise principalement, il n'y a plus les nouveautés. Si, il y a les nouveautés, mais je trouve ça toujours très bateau. Ils ont sorti une édition du 356 ME, et Dieu sait si c'est mon chouchou, ce cube de chez GAN. Mais le 356 ME, j'ai déjà deux versions, mais je vois qu'il continue à en sortir. Donc c'est qu'il a son succès, ce cube. Et finalement, est-ce que ça veut pas dire, c'est peut-être pas la conclusion de ça, mais est-ce que ça veut pas dire, entre le GAN 100 et le 356 ME, que GAN aurait quand même intérêt à s'attaquer sur un budget intermédiaire et des... Comment dire, s'attaquer à des cubes qui ont peut-être moins de variantes, parce que c'est vrai que là avec les GAN 16, Black, les GAN 15, etc., ils sortent toujours 3-4 versions. Ceux-ci, ce sont des cubes qui sont petit budget pour du GAN et qui ne sont proposés qu'en une seule version, et je pense que le 356 ME cartonne.
Est-ce que le V100 cartonne? Je sais pas, faudrait que je me renseigne, mais moi je le trouve vraiment très très bien pour le budget. C'est même pour moi une grosse surprise qui pourrait étonner certaines personnes. Le, voilà. Les budgets que j'ai mis dans ces cubes là sont hyper raisonnables pour la qualité de cube, donc je sais pas quoi ajouter là-dessus. Écoutez, n'hésitez pas à me faire des retours. Si vous avez un de ces cubes là, à me dire ce que vous en pensez. Si vous pensez que j'ai un avis biaisé sur quelque chose, n'hésitez pas évidemment à me le faire savoir. Encore une fois, je m'excuse pour la vidéo d'origine que j'ai supprimée, que certains voulaient peut-être regarder, mais voilà, je pense que c'était pour le mieux de faire une version un peu plus résumée. J'ai parlé très vite de beaucoup de choses dans tous les sens. Je suis désolé, je prépare jamais l'écriture à l'avance, il n'y a pas d'écriture, c'est vraiment de la totale impro. J'espère que vous me pardonnerez ça. Donc la prochaine fois qu'on se voit, ce sera probablement pour un second avis sur ces cubes sur le long terme d'ici quelques semaines. Et donc sur le Shattered Eye Cube que j'ai pris ici. Comme dit, pas de commande à l'horizon, c'est vraiment les derniers trucs qui me sauçaient un peu dans l'industrie, là, il n'y a rien du tout d'autre. J'avais un petit peu regardé le Gyong Pro, mais honnêtement, Gyong, je fais plus confiance. Depuis qu'ils savent plus faire des Tengyun, je vais lâcher Dayan. C'est un peu triste, mais c'est une marque dont j'ai beaucoup aimé le retour, et je trouve qu'ils sont retombés en disgrâce une deuxième fois. Donc voilà, on va attendre un peu de voir ce qu'ils font. Enfin, le Gyong Pro, je crois il avait son succès quand même, hein. C'est juste que moi, j'attends mon Tengyun V1.5. Voilà. Parce que les Tengyun, j'en ai deux, et ils font toujours partie de mes favorites all time. Donc voilà, Dayan, si vous me regardez, par pitié, améliorez juste le Dayan, le Tengyun V1. On oublie le V2, on oublie le V3. Par pitié. Voilà, voilà. Et MGC, bon, MGC, bah écoutez, malgré que voilà, ça n'a pas l'air d'être le banger absolu, vu le budget, m'y attendez pas, mais ça reste quand même un cube que j'apprécie, et je vais toujours le redire, MGC pour moi c'est une des rares marques qui encore essaie des trucs, bien que là, depuis le bêta et le méta, c'est un petit peu plan-plan. Ils font un peu moins d'expérimentation que le Evo et le MGC EST. J'espère qu'ils vont revoir un petit peu ce grain de folie. Maintenant, voilà, tout dépend aussi financièrement comment ils s'en sortent. S'ils voient qu'ils sortent des dingueries et que ça ne se vend pas, je peux comprendre qu'ils vont descendre un petit peu sur des choses un peu plus terre à terre. Mais dans l'ensemble, vu la gueule du marché, que je me tue à définir depuis des mois et même des années comme très homogène, tout se ressemble, les features sont les mêmes partout, on n'a pas d'innovation, ça stagne. J'ai fait un super choix de cube. Je suis très content, trois feelings différents, donc voilà, merci moi. Voilà. Je suis pas tombé sur les pires merdes. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, moi là-dessus, je vais vous laisser. Je vous souhaite bah, écoutez, de bonnes fêtes de Noël, de bonnes vacances si vous en avez pris. Prenez soin de vous, amusez-vous avec vos cubes comme d'habitude, et puis je vous dis à la prochaine. Voilà. Et j'essaierai de ne pas supprimer cette vidéo par accident. Voilà, bisous bisous.